Bien, allez, on va faire la correction de ces premiers exercices. Donc, on attaque sur le 10. Un randonneur a une vitesse moyenne de 6 km par heure. Quel temps met-il pour courir 18 km? Donc, comme on a vu en cours, pas de mystère. On fait un petit tableau, toc, avec deux lignes. On va mettre donc ici distance en kilomètres, temps. Alors ici on regarde, on a des heures et puis voilà, donc on va mettre des heures, temps en heures. Voilà. On complète le tableau, à savoir 6 km ici en 1 heure. Et la question porte combien de temps met-il pour faire 18 km? Et là, il y a 36 000 façons de résoudre ce problème. Soit le produit en croix, soit en constatant tout simplement que de là à là, je fais x3, donc ici, de là à là, je vais faire x3. Voilà, donc ici, on va trouver 3 heures. Donc, il met 3 heures. Pouf. OK. Ensuite, pour la deuxième question, quel est son en 30 minutes? Alors ici, 30 minutes, donc si on est à un temps en heure ici, d'accord, on va, alors il y a plusieurs solutions, hein, je vous donne celle qu'on avait fait classiquement. Oh, j'ai perdu le cadre, tiens, toc, mais on n'a pas peur, on va refaire le cadre, hop, donc, toc, toc, là cette fois-ci, comme on nous donne des minutes, je vais le mettre en minutes, voilà, je fais 6 km en 1 heure, mais 1 heure c'est 60 minutes. Donc je mets 60 ici. Et la question porte combien de temps quelle distance je parcours en 30 minutes. Donc bon, là, mon Dieu, ça m'a l'air très, très difficile. Donc je peux diviser par 2, je peux faire un produit en croix. Voilà. Donc je le divise par 2 et je trouve évidemment 3. Donc il fait 3 km. Il fait 3 km. Voilà. Bon, je pense que là, il n'y a pas trop de difficultés. Donc on va pouvoir passer à l'exercice suivant. J'efface d'abord. Allez. Voilà. Tac, on passe à l'espado. Ok, donc, allons-y. Ici, qu'est-ce que je vois? Alors, l'espagnol est la position la plus rapide du monde. Il parcourt 150 mètres en 5 secondes. Quelle est la vitesse moyenne en mètres par seconde de cet espadon? Donc, on se souvient que la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Si je veux des mètres par seconde, alors il faut que la distance soit en mètres et que le temps soit en secondes. Cook, secondes. D'accord? 150 mètres, 5 secondes, on est tout bon. Donc je fais vitesse égale 150 la distance sur 5 et je trouve 30. Voilà, sa vitesse, elle, est de 30 mètres par seconde. Voilà, tout simplement. Ça va pas l'air très compliqué. Les maths, là, à distance, j'ai l'impression que ça va être cool, hein. Voilà, touc. Et le dernier exercice. Alors, pour se rendre au collège situé à 15 km de chez lui, un professeur met en général un quart d'heure. Quelle est sa vitesse moyenne sur ce trajet? Alors là, pareil, on ne nous impose pas d'unité, donc je peux très bien faire donc la vitesse égale distance divisée par le temps. La distance 15 km divisé par le temps qui est ici un quart d'heure, donc je peux très bien mettre un quart, hein, pas de souci, d'accord. Et quand je fais 15 divisé par un quart, ah oui, du coup là j'ai pas fait gaffe, 60. 60 km par heure. Voilà, d'accord. Donc on fait attention à ce qu'on rentre sur la calculatrice, d'accord. N'hésitez pas à faire 15 divisé par
1 divisé par 4, d'accord? Sinon vous pouvez avoir des petites surprises, d'accord? Ou encore, vous avez votre fraction 15 sur un quart, d'accord? Voilà. Ou alors de la simple logique, hein. Si vous savez que vous faites 15 km en un quart d'heure, ça veut dire que vous faites 30 km en une demi-heure, hein, en 30 minutes ou une demi-heure, et donc vous allez faire 60 km en une heure. Donc ça fait une vitesse de 60 km par heure. Voilà, tout simplement. D'accord. Peut-être y en a-t-il qui ont fait, je sais pas moi, un quart d'heure et se sont dit que ça fait 15 minutes, qui ont fait 15 km divisé par 15 minutes, ça fait 1, mais du coup la vitesse c'est 1 km par minute. D'accord? On respecte bien les unités qu'on a utilisées. Voilà. Et donc en règle générale, si on se prend pas trop la tête, voilà, on obtient une vitesse de 60 km par heure. Voilà. Bon, ben on a fini les maths pour aujourd'hui. See you tomorrow.